DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous emmène l'actualité, mais également des analyses sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités telles que vécues ici en République démocratique du Congo. Nous voulons également échanger avec vous sur un sujet d'actualité, aussi bien politique que judiciaire, et l'analyser bien entendu pour vous. Mais avant, permettez-nous, vous le savez que c'est un devoir que nous nous sommes donnés de pouvoir vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous quant à cette maladie, à coronavirus, le coronavirus qui continue sa nette progression dans le monde, mais également en République démocratique du Congo, puisque nous ne sommes pas épargnés. Nous voulons en tout cas vous rappeler de continuer à respecter des mesures barrières afin de vous protéger, de protéger l'ensemble de votre entourage contre cette pandémie à Covid-19. Vous le savez, la prévention reste l'unique moyen efficace en tout cas que l'on a pour lutter contre cette maladie. Alors respectons toutes ces mesures édictées par l'équipe qui a la charge justement de riposte contre cette maladie. Alors plus de 100 jours de détention pour Vital Kamerhe, vous le savez, à Makala, 8 demandes de libération provisoire déjà rejetées. Toutes ces demandes ont été rejetées et l'UNC finalement sollicite l'implication du président Félix Tshisekedi. Alors c'est au travers cet article du site d'information actualité.cd et qui cite le communiqué de l'Union pour la nation congolaise UNC, parti cher justement à Vital Kamerhe, qui fait ce constat que cela fait 120 jours, soit 4 mois, que son leader Vital Kamerhe est en détention après une arrestation qu'il qualifie, que le parti en tout cas qualifie de rocambolesque. Cette formation politique dénonce en fait un procès expéditif et pointe du doigt le ministère public qui, selon le parti, n'a pas pu apporter en tout cas des preuves palpables justifiant la condamnation du directeur de cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors selon l'UNC d'ailleurs qui a toujours clamé cela, Vital Kamerhe est victime des manœuvres dilatoires visant à nuire en tout cas à sa personne et ainsi s'oppose farouchement à un procès dont le caractère politique n'est plus à démontrer. L'UNC fustige aussi la justice, cette justice à double vitesse, et espère que la Cour d'appel de Kinshasa dira le bon droit et appelle donc le chef de l'État Félix Tshisekedi de veiller au bon fonctionnement de la justice et de s'impliquer personnellement pour que Vital Kamerhe puisse bénéficier d'un procès équitable. Alors le procès en appel de Vital Kamerhe a été, vous le savez, pour la deuxième fois renvoyé, cette fois pour le 21 août prochain, à la suite du fait que la partie civile n'avait pas reçu de notification. Ainsi, la dernière audience qui était prévue le 7 août, en même temps qu'une marche plutôt réussie de l'UNC en soutien justement à Vital Kamerhe,
et cette audience n'avait duré que quelques minutes puisque la partie civile s'était déclarée pas notifiée et la Cour devait renvoyer la cause afin de pouvoir régulariser une fois de plus la saisine, parce qu'avant c'était, je crois, par rapport à la partie défenderesse, hein, donc la partie Vital Kamerhe, je crois, si ma mémoire ne me trompe pas. Alors, nous avons voulu essayer un tout petit peu d'analyser ce communiqué de l'UNC qui en appelle en tout cas l'implication de Félix Tshisekedi en tant que garant, bien sûr, de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, notamment l'institution, nous avons les cours et tribunaux, donc la justice, afin que tout citoyen qui doit être poursuivi, qui est poursuivi, en tout cas qui est en procès, puisse bénéficier en tout cas d'un procès équitable, hein, et que la justice ou le tribunal puisse dire le droit et rien que le droit. Je pense que c'est ce que demandent les proches de Vital Kamerhe, parce que depuis un moment en tout cas des observateurs et aussi des proches de Vital Kamerhe fustigent en tout cas ce caractère politique, hein, que prend ce procès et parle ou pense plutôt beaucoup plus à un acharnement contre Vital Kamerhe, et Vital Kamerhe lui-même d'ailleurs l'avait dit, hein, lors de son procès en première instance, que la personne visée c'était justement le chef de l'État Félix Tshisekedi. Alors est-ce que le communiqué de l'UNC appelant en tout cas l'implication de Félix Tshisekedi en tant que chef de l'État, en tant que garant de la nation, ne nous révèle pas finalement qu'il y a effectivement malaise dans la coalition, cache peut-être que le dialogue ne passe plus tellement, peut-être qu'on continue à marcher un peu dans l'hypocrisie, hein, donner une image d'une coalition qui est soudée alors que ce n'en est pas le cas. Comment expliquer que l'UNC demande au travers un communiqué l'implication de Félix Tshisekedi, lui qui est le chef justement de Vital Kamerhe? Je rappelle que jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu d'ordonnance abrogeant l'ordonnance qui avait nommé Vital Kamerhe comme directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Est-ce que les deux hommes se parlent encore? Donc c'est aussi la question que nous nous posons, et visiblement au travers ce communiqué de l'UNC, on pourrait répondre, hein, par en disant que les deux hommes ne se parlent plus, ou se sont parlé en tout cas il y a très longtemps, parce que comment le parti Vital Kamerhe va plaider pour sa libération auprès du chef de l'État Félix Tshisekedi, lui demandant en tout cas de s'impliquer personnellement, sachant que la justice doit rester indépendante. Mais comme il y a bien évidemment des soupçons d'une justice à double vitesse, d'une justice qui n'a pas dit le droit en première instance, bien entendu, Félix Tshisekedi en tant que le magistrat suprême, en tant que le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions, peut toujours évidemment s'impliquer, mais cette demande nous laisse croire en tout cas que la relation au sein de la coalition cash ne tient plus que sur un fil, et que il y a effectivement malaise, hein, entre les deux personnalités du cash. Mais voyons voir le 21 août comment les choses vont se passer. Mais il est vrai que personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que les demandes de liberté provisoire de Vital Kamerhe ont toujours été refusées. D'ailleurs, son parti a relevé justement dans son communiqué que Vital Kamerhe a eu à rendre des grands et loyaux services à la nation pendant plus de 30 ans, et que sa fuite n'était pas du tout à craindre. Je pense que c'est vrai, parce que au vu de la personnalité que représente Vital Kamerhe, je ne vois pas l'homme en tout cas à fuir, aller vers l'exil et se soustraire donc justement à ses responsabilités, hein, se soustraire à la justice de la République démocratique du Congo. Je ne vois pas Vital Kamerhe le faire, mais je n'ai jamais compris et quelles étaient finalement les raisons valables et fondées pour que l'on puisse refuser une liberté provisoire à Vital Kamerhe, aussi bien
au niveau du parquet, près la cour d'appel de Kinshasa à Matete, il avait été entendu dans un premier temps, invité, vous le savez, puis mis sous mandat d'arrêt provisoire et ensuite, même au cours du procès en première instance, Vital Kamerhe n'a jamais eu gain de cause par rapport à sa demande de liberté provisoire et même maintenant en appel, il a tenté, ça lui a été refusé et il a même tenté d'aller en cassation et la cassation s'est même déclarée incompétente. Donc voilà un peu des choses qui tendent à à nous faire penser, à nous faire croire qu'effectivement il y a anguille sous roche et que Vital Kamerhe serait peut-être victime de la politique, hein, victime d'un procès politique où son sort serait déjà peut-être scellé. Donc voilà, nous espérons en tout cas que en appel le procès ne donnera pas en tout cas l'impression, comme ça l'a été en première instance, d'un procès plutôt politique où certains observateurs n'ont pas totalement été convaincus par les éléments apportés, soit par le ministère public ou par la partie civile, quant à la culpabilité de Vital Kamerhe. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite analyse par rapport à ce communiqué de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, sollicitant l'implication personnelle du chef de l'État Félix Tshisekedi dans le dossier Vital Kamerhe afin que ce dernier puisse bénéficier d'un procès juste et équitable, hein, mais surtout qu'il puisse bénéficier d'une liberté provisoire vu le fait qu'il sa fuite n'est pas du tout à craindre. Alors si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais réagissez surtout par des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. Le coronavirus est là, continuons à nous protéger. Vous le savez, la prévention reste notre meilleur atout, hein, pour venir à bout de cette maladie. Merci, vous qui nous avez accordé quelques minutes de votre temps. Nous espérons vous retrouver très prochainement. DMTV vous dit au revoir.